Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir un très très grand champion dont je suis fan depuis enfant. Donc je vous présente Karim Ghadji. Ravi que tu aies bien voulu participer avec nous à ce projet. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Karim le thème de la dextérité et de la coordination qui est très importante à la boxe. On doit avoir les membres supérieurs et les membres inférieurs aussi puissants les uns que les autres, d'accord? Donc, on doit utiliser ses deux bras et ses deux jambes. Pour cela, il va falloir travailler donc, des exercices qui sont liés à la dextérité et d'autres liés à la coordination. Karim Ghadji, avant d'être un boxeur, c'est un danseur, d'où la coordination très développée. Donc justement, on va utiliser cet athlète pour vous montrer à quel point la souplesse, la coordination et la dextérité sont importantes dans cette activité. Donc pour mettre ce thème en application, nous allons nous mettre en situation. On va d'abord démarrer par un échauffement à la corde, mais on va tout de suite utiliser cette coordination en travaillant sur des cloche-pieds. C'est parti. Donc au signal, cloche-pied, top, c'est parti. Cloche-pied, voilà. J'essaye de garder la jambe tonique. D'accord? L'appui est très important puisque quand je boxe en pied-point, j'ai un seul appui au sol. Donc cet appui doit être très efficace. Change de pied. Voilà, très relâché toujours. Donc maintenant, nous allons passer à un deuxième système d'exercice à la corde. Au top, je fais donc un croisé. C'est parti. Je croise, cloche-pied. Je reste 5 secondes sur un pied. Je change de pied. Je reprends normalement et je repars sur 2 croisés. C'est parti. Voilà. L'autre pied. Reprends normalement et 3 croisés. C'est parti. Voilà. Et cloche-pied tout de suite. Voilà. Là, on voit que la coordination est parfaite. Il arrive à sortir de son saut croisé et tout de suite enclencher avec le cloche-pied. On est sur la deuxième partie de l'échauffement. Maintenant, on va faire du shadowboxing. Donc, faire un shadowboxing, c'est imaginer un adversaire et se déplacer tout en boxant. Pour l'instant, il est libre. Et quand je vais lui demander, il va travailler, donc coordonné avec les segments opposés. C'est en voyant les segments opposés qu'on va voir s'il est bien coordonné. Et il l'est, on le sait déjà. Très bien. Donc maintenant, j'attaque bras avant, je sors jambe arrière, je remets bras arrière, je sors jambe avant. Très bien. Et je me déplace. Et je recommence. Même système de travail, bras avant, jambe arrière, jambe avant. Super. Voilà, le menton bien rentré, les épaules enroulées. Très bien. Vous notez qu'on ouvre énormément le pied d'appui au sol pour laisser passer le bassin. Les mains restent hautes, hein. J'insiste, parce que je me bats tous les jours dans mon métier pour que mes boxeurs aient les mains hautes. C'est très très important. Un boxeur qui n'a pas de garde, il a beau mettre le plus fort des high kicks, si l'autre il lui met la droite en contre, il n'y a plus personne. Donc c'est très très important. Super. Maintenant, on va essayer de travailler sur le même système, mais on va démarrer. Jambe avant, mettre bras arrière. Puis jambe arrière et sortir bras avant. On fait la même chose, mais c'est l'opposé des segments. Voilà. Très bien. Jambe arrière, bras avant. Super. Puis, on se déplace. La base de notre sport, c'est toucher sans se faire toucher. Donc, on voit bien, touche, puis déplacement après la frappe pour te sécuriser. Très bien. Maintenant, on va juste faire exactement la même chose, mais une première liaison où je fais bras avant, jambe arrière, bras arrière, jambe avant, bras avant, jambe arrière, jambe avant. Je reprends. Jambe avant, bras arrière, bras avant. Super. La même chose maintenant, mais en variant tes cibles. Pour diminuer un adversaire, il faut faire du changement de rythme et aussi du changement de cible. Si j'attaque toujours au même endroit, au bout d'un moment, je vais peut-être toucher 2 fois ce même endroit, mais au bout d'un moment, mon adversaire, il va s'en rendre compte. Donc, il va essayer de faire une parade ou une esquive ou un déplacement pour ne pas se faire toucher par ce coup. Donc, c'est très important de varier ces lignes de travail. Donc, on va se mettre en situation au sac désormais pour répéter exactement ces mêmes mouvements de dextérité et de coordination. Maintenant, Karim s'est placé en garde de gaucher. D'accord? Vu qu'il a une coordination exceptionnelle, justement, on peut jouer là-dessus. Ça va être toujours le même système de travail. Je démarre avec le bras avant.
jambe arrière, bras arrière, jambe avant, super. Et je varie toujours mes cibles. Je redémarre en jambes, bras, jambes, bras, super, très bien. Encore une fois, je redémarre, bras, jambes, super. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le changement de cible. Donc, la coordination et la dextérité, là, on va l'isoler sur les membres supérieurs du corps, donc seulement les bras. Donc, on passe en boxe anglaise, là, pour le coup. C'est parti. Donc, tu varies tes cibles comme tu veux, Karim, voilà. Et on va juste comprendre qu'on a les appuis très statiques ancrés au sol. Il y a un passage de bassin à chaque frappe. Voilà, un engagement des épaules. Super, il est bien en garde. Vous avez vu, hein, quand il y a une main qui frappe, l'autre main reste bien au menton. À la sortie de sa frappe, il est aussi équilibré. Voilà, même si l'autre boxeur voulait répondre, il est prêt à riposter aussi. Très bien. Désormais, on va s'intéresser aux membres inférieurs du corps, tout en gardant toujours ce système de travail sur la coordination. Donc, on utilise les deux jambes et on varie beaucoup ses cibles. Donc, on sait tout faire, bien évidemment, hein. Low kick, middle kick, high kick, side kick. On sait faire des kakatos et des kakatos retournés. Voilà. Donc, il s'appelle maintenant le hook kick, le kakato. Voilà. Très bien, magnifique. Superbe. Donc, pareil, il y a toujours ce passage du bassin et cette ouverture de pied qui est très prononcée chez Karim, du coup. Il faut bien regarder. Donc, ça, c'est issu beaucoup de la boxe thaïlandaise. Donc, la différence entre les appuis d'anglaise, c'est qu'on est assis sur ses jambes, les pieds ancrés dans le sol, comme si on était accroché. D'accord? Et à chaque fois qu'on soulève le talon, c'est comme si on écrasait un chewing-gum. Donc, l'assise est vraiment le plus important avec le gainage. Donc là, il a bien les appuis statiques. Puis, d'un coup, il doit mettre les jambes. Donc, il doit reprendre des appuis dynamiques. Très bien. Donc, maintenant, il va juste enchaîner des liaisons pour nous montrer cette différence entre les appuis statiques et les appuis dynamiques. Voilà, super. Reprends les poings. Voilà. Donc, on voit bien la différence de la position de ses pieds. Quand il remet les poings, il est ancré dans le sol. Jambes. Il remet les jambes. Hop, tout de suite, ça va être plus fluide. Voilà. Vous voyez le petit sautillement entre les deux? Donc là, pour le coup, en plus, il fait un petit step. Donc, faire un step, ça veut dire changer de garde pour frapper. C'est mieux parce que ça donne plus de puissance. Après, il faut le faire très vite comme Karim le fait, parce que si je le fais lentement, par contre, mon adversaire, il va le voir. Désormais, nous passons à un exercice de battle rope pour mettre en application la coordination et la dextérité. Donc là, on va se mettre en position de squat, on va bien fléchir les jambes et on va faire des transferts du poids de corps. On est sur la jambe droite, on va inspirer, lever les fesses, expirer, passer la corde par-dessus les épaules, puis redescendre en squat. J'ai besoin d'avoir les cuisses vraiment très très musclées. Donc, et de comprendre les transferts du poids de corps. Donc ça correspond vraiment à l'activité aussi. Allez, c'est parti. Inspire, monte, expire et redescend. Voilà, monte pour relâcher les jambes et redescend. Très bien. Maintenant, avec un exercice toujours de coordination, on va faire des sprawls. C'est parti. Donc ici, je descends, position de pompe. Voilà, je remonte, jambes fléchies, je suis en squat, j'attrape ma corde, double ondulation, magnifique. Et je redescends. Là, j'en fais 2. 1, remonte, 2. Double ondulation, 1, 2. 1, 2, magnifique. Là, j'en fais 3. 1, 2, inspire ici, expire, pousse. 3, attrape la corde tout de suite. 2, 1, 2, magnifique. J'en fais 4. 1, 2, super. Pense à bien respirer. 3, 4, la position est parfaite. La position de pompe est parfaite. La position sur la corde est parfaite aussi. Là, nous sommes partis pour le même exercice, mais sous une différente forme. Donc, on va faire des sprawls uniquement pendant 15 secondes, puis des ondulations à la corde, mais un bras après l'autre. C'est parti pour les sprawls pour 15 secondes. Donc là, on contrôle, et le but du jeu, c'est de travailler sa vitesse max. D'accord? Je pose les mains, je remonte. Je pose les mains, je remonte. Superbe, magnifique. Encore. Très bien, encore 5. 1, 2, super, on va de plus en plus vite. 3, 4, 5, top, on sautille, on relâche 2 secondes et on repart à la corde. Toujours attention à la position. Je suis en squat et ondulation, vitesse max. Voilà, super. Les épaules sont relâchées. Voilà, je suis bien assis. Ça, c'est parfait. C'est la position parfaite. Encore. Top, jette-moi la corde. Eh bien. On va partir sur un exercice de pliométrie. Le but étant de développer toujours la coordination. La pliométrie étant un étirement des agonistes à la montée quand il aura la jambe tendue, puis une contraction maximale à la descente. C'est parti Karim,
On essaye de changer de pied en poussant vers le plafond à chaque fois. Super. Très bien. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Super. Maintenant, on va mettre ce travail en application aux pattes d'ours sur des cibles, d'accord? Donc, on va faire une première liaison. On travaille toujours en dextérité, coordination. Donc, le direct bras avant, le bras est tendu. Le middle, il ouvre bien son pied d'appui au sol. C'est sa jambe arrière, donc il la replace derrière. Dès qu'il a pris l'appui sur la jambe arrière, il va rentrer pour crochet bras arrière. Pareil, le crochet bras arrière lui donne l'appui sur la jambe avant. Il reprend appui dynamique. High kick, jambe avant. OK? Bien, encore. Là, 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 là. Et bouge. Et reprend. Hop. Et bouge. Encore 2. Hop. Et bouge. Souffle. On passe à une liaison plus compliquée. Premier coup de pied étant un hook kick. Là, normalement, je suis en garde. Fais le hook kick comme si j'étais en garde. Voilà, ça m'enlève la garde. Derrière, je vais rentrer avec une droite pleine bille. Casser la distance, uppercut, bras arrière. Crochet bras avant, puis décalage et double high kick. Le fait de faire un décalage, l'adversaire n'est plus dans l'axe d'affrontement. Kakato. Droite. Rentre. Là, là, décalage. Bam, bam, et bouge. Tout de suite. Hop. Là. Bam, bam, et bouge. Voilà. Pour finir cette belle séance, on va se mettre en renforcement musculaire. Donc, on va se placer sous une ligne du tatami. On se met ensemble, Karim, pour expliquer. Donc, on va faire une pompe derrière la ligne du tatami. Donc, je rappelle qu'on a les bras fléchés, on inspire, on expire, bras tendus. On reste gainé, puis on avance. Comme ça, là, je travaille mes abdos en même temps. Je fais une pompe devant, puis je décale. Une main derrière le tapis, je refais une pompe. Puis je change, main droite, je la ramène au-dessus de la ligne, main gauche en dessous de la ligne. OK, Karim? On est parti. Go! Derrière la ligne. Reste gainé, avance devant la ligne. Croise. Voilà. Pompe. Croise en changeant de main. Pompe. Très bien. Et je reprends. Cette fois-ci, je passe en renforcement musculaire pour abdominaux. Je vais monter en isolant un côté. Je monte une première fois. Donc, les lombaires au départ, sont collés au tatami. Quand il remonte, il enroule les épaules, il inspire en bas, il expire à la montée, il met un direct. Il redescend. Voilà, juste pour décontracter, recontracter. Maintenant, on va solliciter les obliques. Voilà, on redescend, puis on remonte. On sollicite toujours les obliques, d'accord? On remonte et on change de bras. Bras droit, voilà, oblique, voilà. Bas des abdos, très bien. Et je reprends, à gauche. Tout droit, oblique, bas des abdos. Comme ça, je travaille tout mon ventre pour que l'exercice soit un petit peu plus difficile et que ça sollicite vraiment toute la ceinture scapulaire. Il va falloir monter d'abord avec 2 directs, puis redescendre. Maintenant, je monte avec 2 crochets. Donc là, je sollicite les 2 côtés des obliques. Puis, je remonte avec 2 uppercuts. Très bien. Maintenant, je redescends et j'enchaîne tout. 2 directs, voilà. Je décontracte pour recontracter à chaque fois les abdos. Je décontracte, je recontracte. Je décontracte, je recontracte. Je descends, je relâche, je souffle. Bravo Karim, merci parce que tu as tout donné. Donc on voit bien que tu es irréprochable, tu as une technique exceptionnelle, des appuis toujours très stables, un beau déplacement. Enfin, on sent le grand boxeur. Je te remercie pour cet entraînement. D'ailleurs, ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup appris dans les différents thèmes. Des entraînements comme ça peuvent servir aux amateurs comme aux professionnels. Donc ça m'a vraiment plu. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et d'efficace. Il y a des choses que je vais retenir et que je vais utiliser pour mes préparations actuelles et même pour mes boxeurs que je m'occupe. Et franchement, c'était tellement efficace. Et comme tu l'as bien expliqué, je sens que ça va me faire encore évoluer. Donc c'est vrai que c'est une séance aujourd'hui qui était très importante pour moi et donc je suis très content. Merci. Eh ben, super, en tout cas je suis ravie si ça t'a plu. Je te remercie encore de tout cœur d'avoir bien voulu participer à ce projet. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton club justement? Alors mon club c'est Fantastic Armada. Donc à la base Fantastic Armada c'est un groupe de danseurs qui a été créé il y a plus de 20 ans. Donc de danseur, c'est passé à boxeur, parce que je suis passé au haut niveau en boxe, malgré moi. Donc voilà, maintenant on est Fantastic Armada, c'est une structure où on enseigne du breakdance,
de la boxe, pied-point, du jiu-jitsu brésilien. Et on accueille tout le monde. Ceux qui sont dans les alentours de la ville de Meaux, venez tester, venez essayer. Et on vous accueille avec plaisir. Allez nombreux à Meaux chez Karim Gadji. On te remercie énormément. Je te souhaite énormément de réussite aussi dans tous tes projets, dans ta carrière, que ça ne s'arrête jamais jusqu'à la limite d'âge. Voilà, et merci à toi et bravo. Merci Karim, bravo à toi.